On est daf, même alef, amoud alef. Ayou les fanam mininarbe. Si quelqu'un donc il a plusieurs espèces devant lui, alors que le bracha il fait, Rabbi Yehuda d'abord on fait sur les un des 7 fruits d'Israël. Chamidi on fait sur celui qu'on préfère, celui qui est chaviv. Amaroula machloket b'shirkoten shavot. La machloket c'est quand les deux ils ont les mêmes brachot, comme par exemple une olive et une pomme, comme les deux c'est haetz. Alors là Rabbi Yehuda savoir min shiva. Rabbi Yehuda il pense qu'il faut toujours commencer par l'olive, par le min shiva. Rabbanan c'est vrai, min chaviv a dit. Rabbanan il pense que non, il faut commencer par celui qu'on préfère. Donc si quelqu'un préfère la pomme, il commence par la pomme. Mais si c'est deux aliments avec des brachot différents, comme par exemple du radis et un qui est sa bracha c'est haetz, il peut commencer par l'un et finir par l'autre, ou commencer par l'autre et finir par l'un, parce que de toutes les façons la bracha elle vient pas sur les deux, c'est pas une seule bracha pour les deux. Mais Tivé, la grande demande, on a vu les fanatiques des zaït. Si quelqu'un il a donc un radis et une olive, mais peut-être il va faire la bracha de Adama sur le radis, et comme ça il va être poter de la bracha de l'olive. Donc on voit qu'il faut au contraire, il faut faire Adama sur le tsunan et après être poter l'olive. On va répondre à Rabbi Maskinan qui est Shatsnanika. Là on reparle dans un cas de figure où l'olive elle est juste tafel par rapport au tsunan. Comment c'est possible? Il a mangé par exemple l'olive juste pour faire passer le goût un peu piquant du radis. La demande Yachi et Masef à Rabbi Yehuda, on va faire la zaït shazait min shiva. Dans la suite de cette braïta, il écrit que Rabbi Yehuda il pense qu'on fait d'abord sur l'olive parce que l'olive ça fait partie des 7 fruits d'Israël. L'athlé Rabbi Yehuda dit que chez Ikar et Tfela mais vrai Khaleka ou peut-être Tfela. D'après ce que tu viens d'expliquer que on fait pas sur l'olive parce que c'est tafel, mais Rabbi Yehuda il a pas ce principe là que quand on est tafel quand il y a un tafel et un Ikar on fait sur le Ikar et c'est peut-être le tafel. Frité marquinami de l'athlé, si on dit que même il a pas va. Pourtant c'est écrit qu'il a Rabbi Yehuda Omer imechamat snon bazait. Rabbi Yehuda dans la suite de la braïta il dit que si c'est à cause du radis que l'olive il est venu, qu'il a pris, il a mangé l'olive, alors Mevarech Alatznan il va faire Adama sur le radis ou Poter Atazait et il est Poter le Zaïd. Donc on voit que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Ikar, Poter et Tatafel. Donc de quoi donc avant il faut dire que ça parlait pas de Ikar, Poter et Tatafel. Donc c'était quoi le pshat dans la braïta qui disait les Fenatson et Mevarech qu'on fait sur le Tznan et pas sur le Zaïd. Donc moi répond le Olam Tznan Ikar Askinan. On parle que le Ikar c'était le Tznan. Réplique Rabbi Yehuda Rabbanan 2000 tachité plié. La suite de la braïta qui dit qu'il y a marqué Rabbi Yehuda Rabbanan c'est sur autre chose. Et en fait, il manque des mots dans la braïta et il faut compléter les mots de la braïta. Comment il faut dire? Comme ça. Ayou les fanav, tsan de zaït, mvarech alatsan, ou poter et azaït. Bamed varim amorim, keshat nika. Quand le radis c'est le ika, alors on fait sur la bracha sur le tsunan et on est poter le zaït. Aval, en atznan nika, mais quand le tsunan c'est pas l'essentiel, alors là, tivra kol mevarech alze, vechozam mevarech alze. Après tout le monde, il peut faire la bracha sur celui qui veut. Ou bishneminin ba'alma, et maintenant quand c'est deux autres espèces, c'est birkotem shavot qui ont la même bracha, mais varech alezemen sheirtze, il peut faire la bracha sur celui qui veut. Rabbi Yehuda Omer, varech alzeit shazei min shiva. Rabbi Yehuda il est cholek, il pense qu'on fait pas sur le chaviv, mais on fait sur min shiva. Pligeba Rabbi Ami v'Ravitzrak Napacha. Chadamar machloket shbirkoten shavot. De Rabbi Yehuda savoir min shiva adif, Rabbanan savri min chaviv adif. Aval ben shen birkoten shavot le divra kol mevarech alze, vechozam mevarech alze. Vechadamar av beshen birkoten shavot nami machloket. Dans une marloquette à Moraïm, dans quel cas il y a la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan? Il y en a qui disent que la marloquette, donc on a dit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, déjà elle est dans Birkoten Shavot. Quand c'est deux espèces qui ont la même bracha, par laquelle on va commencer, Rabbi Yehuda il pense par les 7 fruits d'Israël, et Rabbanan il pense par le Chaviv. Par contre, un il pense que par contre, si en Birkoten Shavot, si tu as un qui a Etz et l'autre qui a Dama, les Ivrakon il peut faire sur celui qui veut. Et un autre il pense non, Aveshen Birkoten Shavot, la marloquette elle est même. Quand c'est pas la même bracha, quand il y a Etz et Adama, il y aura aussi la marloquette que les filles Rabbi Yehuda, faudra commencer par les 7 fruits d'Israël, et les filles Chachamim, faudra commencer par le Chaviv. Maintenant, elle pose cette question. D'après celui qui dit que la marloquette elle est uniquement quand les deux espèces qu'on a, c'est la même bracha, je comprends. Et l'Allemagne d'Amar, Beshen Berkoten Shavot pligué, Bemaï pligué. D'après celui qui dit que la marloquette elle est quand les brachot c'est pas les mêmes, alors c'est quoi la marloquette qu'il y a? Puisque de toutes les façons on doit faire deux brachot. Qu'est-ce que ça change sur quel ordre je fais les brachas? Quand je dois faire une seule bracha, alors je dis il faut que je fasse la bracha. Rabbi Yehuda dit il faut que je fasse sur ce qui est important pour moi, ce qui est important, donc les shivat aminim. Chachamim dit non, il faut faire la bracha sur ce qui est important, sur ce qui est important à moi, ce qui est chaviv. Ça je comprends quand c'est la même bracha, mais quand c'est deux brachot, de toutes les façons je vais faire deux brachot. Qu'est-ce que l'ordre m'emporte? Amar Birmi Agdim. Si malgré tout il y a un inyan quand même d'être magdim une bracha à l'autre, que si c'est min shiva ou si c'est chaviv selon Rabbi Yehuda selon Rabbanan, eh ben il faut être magdim. Lamar Yosef Itema Avitzrak,
Kol amugdam bepasuk ze mugdam bracha. Tout celui qui est devancé dans ce pasuk qui va apporter, eh ben c'est lui qu'on doit faire en premier la bracha. Et comme il y a écrit le lachon de mugdam, de kodem, donc on voit qu'il y a une idée qu'il faut faire une bracha avant l'autre. Bien que maintenant Rav Yosef il va parler de choses qui sont la même bracha. Mais juste on voit qu'il y a ce moussag là de commencer par une bracha avant l'autre. Et ça, il y a des halachot par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Eretz Rita ou Seora. C'est écrit dans le pasuk Eretz Rita ou Seora, Gefen Vetena, Rimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Donc il dit le premier qui est dans le pasuk, c'est celui sur lequel on doit faire la bracha en premier. Donc d'abord Rita, après Seora, après Gefen, après Tena, après Rimon, après Zet Shemen Udvash. Au pliga de Rabbi Hanan, Bemet il est en marloquette sur Rabbi Hanan, Damar Bechanan, Kol pasuk kulo, les shiurin neemar. Tout le pasuk en fait il a été dit pour des shiurin. Rita, Ditna, le Rita, donc le shiur de Rita, c'est pour nous apprendre le djinn qu'il y a dans une Mishnah, Nichnas Lebet Amenuga. Si quelqu'un il rentre dans une maison où il y a de la tsarat dans cette maison, Vekelav al ketefav, et donc il a ses habits, mais ils sont pliés sur son épaule, c'est-à-dire qu'il n'est pas habillé avec ses habits, Vesandalav et tabotav et yadav, et il a ses chaussures, ils ne sont pas à ses pieds, mais il les attrape, ou bien il a ses bagues, il les attrape dans sa main, elles ne sont pas sur ses doigts. Ou vent men miyad, lui dès qu'il rentre, directement il devient tamé. Par contre, il y a la bouche kelav, quand il est habillé avec ses habits, Vesandalav et raglav, ou bien il a ses chaussures à ses pieds, Vetabeotav et tzvaotav, et ses bagues elles sont sur ses doigts, ou tamé miyad, lui directement il devient tamé, parce qu'il est rentré dans Bet Amenuga. Par contre, les habits théorine hache ishe bigdar hilat pras. Il y a un dîne spécial qu'il faut qu'il reste dans la maison le temps de manger un pras. Et c'est quoi c'est un morceau de pain, pas de tritine, vélo pas de séorine. Et c'est un pain de blé, pas un pain d'orge. Parce que le blé il est mangé plus rapidement que l'orge, mais c'est veochan beliftan. Et il faut aussi ce shiur, c'est par rapport au temps où il le mange allongé, il le mange accompagné avec quelque chose, pas juste il mange comme ça le pain tout seul. Donc s'il reste tout ce temps-là, alors même ses habits vont devenir tamés. Tout ça on apprend de Psukim évidemment. Seora. Maintenant, à quoi ça sert donc le shiur de Seora qui est écrit dans le pasuk? Ditnan etzem kaseora metame magamasa. Il y a un din que un os donc d'un mort qui fait la taille seulement d'un grain d'orge, et ben il est métamé Bemaga si on le touche, Bemassa si on le déplace même sans le toucher. Par contre, no métamé Beoel, il n'est pas métamé si on est sous le même toit que lui. Geffen, ça vient, qu'est-ce que ça nous apprend? Geffen, Kederevit, il y a une nazir. Qu'un nazir il va être puni seulement à partir du moment où il boit un révite de vin. Teena, Kigrogeret, l'Otsaat Shabbat. Teena, c'est pour nous apprendre le shiur de Kigrogeret, que pendant Shabbat, si quelqu'un il sort un objet, il sort un aliment comme la taille d'une grogeret, comme la taille d'une figue, et ben il va être chayav. Rimon, qu'est-ce qu'on apprend de Rimon? Keditnan, Kelba les batim, Shiuran Kerimonim. Ça veut dire que si un Keli il s'est percé, donc il est encore apte à des utilisations, bien qu'il a un trou, mais on peut mettre encore des fruits à l'intérieur. Mais à partir du moment où il a un trou qui est tellement gros qu'il y a des grenades qui passent par ce trou, alors le Keli il est tort parce qu'il n'a plus un shem de Keli puisqu'il est troué. Eret zet shemen, qu'est-ce qu'on apprend donc de l'olive? Amar biusi berbi chanina, eret shekol shirua kezetim. Tous les shiurim c'est kazaït. On m'a dit kol shirua salkadatar avec kadan damran. Quoi tous les shiurim c'est kazaït? Tu viens me porter plein de shiurim que c'est pas kazaït. Elle eret shirov shirua kezetim. Le rov des shiurim c'est toujours kazaït. Donc par rapport à plein de la chot il y a kazaït. Dvash, donc les dates, c'est quoi le shiur? Pour nous apprendre quel shiur qui côté Vatagasa Yom Kippourim, si quelqu'un il mange la taille d'une date à Yom Kippour, et ben il est chayav karet. Veidar, et comment l'autre il va apprendre toutes ces halachot là, tous ces shiurim là, comment il les apprend? Aneshurim Beidia Miktivel, la Gemara répond non, tous ces shiurim tu crois qu'ils sont écrits dans la Torah, elle a mis des rabanan. C'est pas écrit clairement, c'est juste mis des rabanan que Chachamim ils ont dit c'est tous ces shiurim là. Ou Kras Marta Be'alma. Et bien mettre le pasouk, c'est juste une asparta pour dire, tu sais, il y a un remez par rapport à ça, dans ce pasouk par rapport à tout le shiurim. Afrizda et Rav Hamnuna avuyad beseudata. Une fois Afrizda et Rav Hamnuna, donc ils étaient assis en train de manger, aïe tous les kametam reverimone, ils ont apporté des dattes et des grenades. Chakal Rav Hamnuna barichatam reveresh. Rav Hamnuna, il a commencé à faire la bracha d'abord sur les dattes. Amal Afrizda le divrane mar lead amar vios avitemar vitra kalamudam pasuk zekotam livracha. Quoi, tu penses pas qu'il faut faire d'abord sur la grenade? La grenade elle est d'abord dans le pasouk, la grenade elle est cinquième alors que la date elle est septième. À Marley, non, tu te trompes dans ton compte du pasouk. Zé sheni le'eretz, zé chamishi le'eretz. Comment c'est écrit dans le pasouk? Il y a écrit deux fois eretz dans le pasouk. Une fois c'est écrit eretz rita ou seora gefen veten averimon. Donc rimon par rapport à ce eretz là, hein, il est cinquième. Par contre après dans le deuxième eretz, il y a écrit eretz zait shemen ou dvash. Donc le dvash, la date, elle est deuxième par rapport au deuxième eretz. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par la date qui est deuxième par rapport au deuxième eretz, avant la grenade qui est cinquième par rapport au premier Eretz. Amarle Maya Ivlan Nigre de Parzela Neshaminach. Il dit ouais, mais tellement t'es fort, qui pourrait me donner des pieds en fer et je te suivrai de partout, je ne serai jamais fatigué.
pour toujours être Meshamesh Otra et toujours apprendre des halachot que tu dis. Et donc, en tous les cas, selon ça, l'ordre donc des Shivat Aminim, ça serait d'abord le Chita, après l'olive, après le Seora, après les dattes, après le raisin, après les figues et après la grenade. Itma. Eviu lifnem te'enim va'anavim betor haseuda. On a amené donc des figues et des raisins pendant le repas. Amar Ravuna tenim bracha lifnem. Ravuna dit qu'il faut faire une bracha avant. Ven tenim bracha lacharem. Par contre, il ne faut pas faire de bracha après. Pourquoi? Parce que quand on fait Birkat Hamazon, c'est poter. Hein. La bracha aussi des fruits. Vechen Amar Rav Nachman tenim bracha lifnem. Ven tenim bracha lacharem. Rav Sheshet Amar Rav Sheshet Hilecholay qui dit tenim bracha ben lifnem ben lacharem. Il faut faire même la bracha après. Pourquoi? Shen lecha davar shetaun bracha lefana ven tenim bracha lachar. Ça n'existe pas quelque chose qu'on doit faire une bracha avant, on ne doit pas faire de bracha après. Et la pat abab et kisnin bilvad, seulement pat abab et kisnin. Alors on va expliquer selon Rashi. Rashi explique que pat abab et kisnin, kisnin c'est quoi? Kisnin c'est les pépites et toutes les choses qu'ils mangeaient à la fin du repas. Donc ils faisaient Birkat Hamazon et à la fin du repas, ils amenaient des pépites. Et donc en même temps qu'ils mangeaient ça, aussi ils amenaient du pain, mais du pain qui était cuit avec des noix, avec des amandes. Et ils n'en mangeaient pas beaucoup de ce pain-là. Et sur ce pain-là, comme ils n'en mangeaient pas beaucoup, donc il fallait faire quand même mésonotes au début. Mais malgré tout, on ne faisait pas à la mechia à la fin, on faisait seulement boren et fachot. Et donc ils disent seulement dans le patabab et kisnin, on fait mésonotes au début et après on fait une bracha spéciale à la fin. Mais toutes les autres, tous les autres aliments, comme par exemple ici les figues qu'on a amenées pendant le repas, il faut faire la bracha au début et à la fin. Il faut dire que ce patabab et kisnin, pourquoi il faisait boren et fachot à la fin, pourquoi il faisait à la mechia? Il faut dire qu'il n'y avait pas le chiour de Kedar Hilat Pras. Ou Pliga des Rabbi Chia, et Rabbi Chia il est cholek donc sur ces deux avis-là, sur Ravuna et sur Rav Sheshet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? Damar Rabbi Chia, pas de poteret kol mine ma'achal. Il pense que le pain c'est poter complètement, même la bracha d'avant et même la bracha d'après. Veilla une poter kol mine mashkin, et le vin aussi c'est poter tout. Quand on fait boré par la geffen et quand on fait la geffen, c'est poter le sheakol qu'on doit faire sur les boissons et aussi la bracha chaona. Amarav Papa, et maintenant comment qu'il a la il cheta. Dvarim abayim mechamata seuda. Des aliments qui viennent pour accompagner le pain, qui sont mangés avec le pain. Et ils viennent betor haseuda pendant le repas. Eux, il n'y a pas besoin de faire de bracha ni avant ni après. Pourquoi? Parce qu'ils viennent accompagner le pain. Mais shelo mechamata seuda, par contre, si c'est pas quelque chose qui vient accompagner le pain, alors ça dépend. Betor haseuda tonim bracha lifnem, ven tonim bracha lacharem. Si on les amène pendant le repas, on fait une bracha avant, on ne fait pas une bracha après. Par contre, lachar seuda après le repas. Il faut faire une bracha avant et après. Shalou et Benzoma, ils ont demandé à même Zoma, pourquoi quelque chose qui vient accompagner le pain, on ne fait pas de bracha ni avant ni après? À Marlène, il n'y a pas de potartan. Il leur a dit parce que la bracha du pain, elle est poter même la bracha d'avant et même la bracha d'après. Ils lui ont dit, Yachi, ici c'est comme ça que tout ce qui vient pour le pain, pour accompagner le pain, alors on ne fait pas de bracha. Il y a une amie nifterepat, si on boit du vin pendant le repas, pour mieux digérer, mais qui c'est pas spécialement pour le vin. Et donc, en quelque sorte, ça vient comme accompagner le pain. Alors là, pourquoi on fait une bracha de boré peregefen sur le vin qu'on boit au milieu du repas? La Gemara répond, Rabbi Benzoma il a répondu, Shaneyaï, non, le vin c'est différent parce qu'il y a quelque chose de spécial. Des gorem bracha leatzmo. Il y a plusieurs fois où le vin, on lui fait une bracha spécifique. Par exemple, le kidouche, Chachamim nous ont obligés de boire du vin au kidouche, ou la Havdalah. Et c'est pour ça que bien qu'on l'amène juste pour accompagner en quelque sorte le pain, et bien malgré tout, on va faire la bracha de Boré Peregefen.